Salut à tous les nains et à toutes les naines. Donc aujourd'hui, on se retrouve au Dijon Saiten pour une petite journée en convention cosplay, manga, etc. Et on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir notre ami JBX. Ah oui, c'est là, ça Oui, doit être bonjour. Bonjour. Donc qui est l'auteur entre autres de Reflets d'acide. Hein. Donc on va lui poser quelques questions et j'espère que... Normalement, je devrais y Hein répondre. Oui, voilà. Normalement, ça doit se passer. D'accord. Alors la première question que j'ai envie de vous poser... depuis quand en fait vous avez commencé l'aventure de Reflets d'acide? Alors ça ne va pas nous rajeunir, ça fait déjà depuis 2002. Ouais. En fait, il devait y avoir à l'époque 3 ou 4 épisodes du Donjon dans Nullbuck. Ouais. Évidemment, j'ai écouté, j'ai adoré. Moi, j'ai fait Reflets d'acide pour amuser 5 camarades de jeu de rôle en fait. D'accord. Et au départ, ça devait rester que pour ce petit cercle fermé avec des private jokes. Et voilà. Et à un moment donné, il y a un lien qui a été... lâchement lâché sur internet, et là la honte m'a pris parce que du coup c'était un truc avec plein de private jokes, donc j'ai refait un petit peu les épisodes pour que ce soit audible pour d'autres personnes extérieures. D'accord. Ouais. Et au niveau de vos inspirations, donc vous dites que vous êtes inspiré un peu du Donjon de Nullbuck. Voilà, un petit peu. Ouais, pour la narration, mais je voulais absolument pas faire comme eux, ouais. Donc moi ce qui m'intéressait, c'était de prendre les personnages qu'on avait déjà créés dans notre jeu de rôle. Ouais. Donc moi je jouais Zeyerman, c'est pour ça qu'il est plutôt voilà. Ouais. Voilà, c'est Zeyerman. Donc mes camarades Zarakai et Noriel, Rwandral, et puis un autre que j'ai rajouté après pour me moquer en fait d'un rôliste en toute amitié bien sûr, qui est donc Trichelieu qui est arrivé. Ouais. Mais lui c'est c'est malheureusement une création. D'accord. Ouais. Okay. Ouais. Et au niveau des jeux de rôle, c'est quoi un peu vos univers, on va dire? C'est plus du Donjons et Dragons ou Oui, mais alors moi je suis parti sur... Alors la première fois que j'ai fait du jeu de rôle, je devais avoir 19 ans. Ouais. Et ça a été l'appel de Cthulhu. D'accord. Enfin, de Cthulhu. Donc ça m'a bien plu. Et ensuite, on est passé directement en fait au jeu de rôle qu'ils avaient créé. Donc mes amis avaient créé, à savoir JVZ et Red Baron. Ils avaient créé donc Mixage au départ, ils l'avaient appelé comme ça, puis Reflet d'acier. D'accord. Et d'où ensuite moi ma parodie de Reflet d'acier, Reflet d'acide. Voilà. D'accord. Et donc finalement j'ai jamais joué au donjon, en Donjons et Dragons. Je suis donc à cette version de Reflet d'acier que très peu de personnes connaissent forcément. Oui, effectivement, voilà. Et nous c'est vrai qu'on est un peu normal, c'est totalement amateur. Les règles font 150 pages. En fait. D'accord. Et en fait, pour le situer, c'est l'œil noir. La base de ce jeu, c'est l'œil noir, mais compliqué. Ils l'ont bien complexifié, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, les règles sont... Contrairement au Donjon de Nullbuck, auquel j'ai le plaisir de jouer très souvent. Et lui, c'est l'œil noir, mais simplifié. D'accord, voilà. ok, ouais, donc... Et du coup, au niveau de votre formation, en fait, parce qu'on a pas mal de gens qui nous suivent, qui écrivent un peu, qui font un peu des scénarios, etc. Vous avez quoi, en fait? Vous avez fait une formation spécifique? Zéro. D'accord. Zéro. Je suis un piètre lecteur qui plus est. Bon, après, je m'intéresse à tout sans vraiment approfondir, on va dire. Sans rentrer cheliade non plus. Donc, en fait, j'ai fait du droit. D'accord. Par défaut, j'ai continué, donc j'ai fait une maîtrise en droit, et finalement tout le reste en fait, je sais pas d'où ça me vient, j'aime bien la musicalité des mots, et ce n'est que ce moteur-là finalement qui m'a amené à faire, à choisir en tout cas de faire un peu de rhétorique. En pensant au départ d'ailleurs que je perdrais tous les auditeurs parce qu'ils disent au secours, c'est quoi ces histoires de rimes, c'est assez moche, et finalement non. Donc j'ai été très étonné qu'il y ait autant de gens qui me accrochent. Suivent. Et au niveau d'un épisode, vous fonctionnez comment au niveau de la construction de l'épisode? Alors en premier lieu, donc sur le travail d'écriture, alors quand je commence un épisode, je ne sais jamais où je vais. D'accord. Alors quand je finis, je suis content, j'ai fini, je mets un coup de théâtre en général qui me dit ouais, je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer ensuite, parce que je construis en fait un puzzle à l'envers finalement. D'accord, ok. Depuis l'épisode 6, enfin déjà les 2 premiers épisodes, j'imaginais absolument pas que j'allais continuer aussi longtemps, et donc à chaque fois je me mets un cliffhanger qui me met dans la position de l'auditeur, c'est-à-dire je ne sais absolument pas où je vais. Ce qui va se passer après. Mais ce que j'aime bien ensuite, c'est de reconstruire un puzzle, donc de rattacher ce que j'ai déjà écrit avec quelque chose qui n'était pas là au départ. D'accord. Pour que finalement on se dise, oula, il a vachement réfléchi le truc depuis le départ. Pas du tout. Je le construis au fur et à mesure, mais j'essaie que ce soit toujours très cohérent. D'accord. Voilà. Donc ça me prend énormément de temps.
puisqu'évidemment l'histoire s'est largement développée, voilà. Et donc ce que je fais en général, je fais en squelette, je découpe ça par chapitre. Et ensuite, c'est-à-dire avec le système d'écriture, les personnages m'échappent un petit peu, parce que finalement ils ont une psychologie que j'ai mise en place sans le savoir. C'est très bizarre. Ça se développe au fur et à mesure. Ça se développe au fur et à mesure. Parfois, je prends des pistes et puis finalement, je me dis non, je laisse tomber, je réécris tout. Et en fait, le plus dur, le plus laborieux, c'est ça, c'est le travail d'écriture. Mais d'abord, j'essaye d'écrire au moins pas mal de chapitres avant d'attaquer les enregistrements. Voilà. Mais le plus long, c'est ça, l'écriture. Et au niveau de l'enregistrement, après, vous faites ça en studio avec... Alors le studio, j'ai toujours voulu en fait garder ce côté bricolage. D'accord. Donc je travaille avec de vieux logiciels de 2002. C'est musique Magix Music, de 2003 en fait, qui est sorti en 2002. C'est alors je suis un peu feignant au niveau technique, donc c'est l'un des rares logiciels que j'arrive à maîtriser sans trop me prendre la tête. D'accord. Donc je continue avec celui-là. Et SoundForge 6 aussi, donc pareil, il date de 2003 par là. Des vieux logiciels, mais bon, c'est des standards, ils fonctionnent bien, pas trop de bugs, même si je travaille toujours sous Vista. D'accord. Et mais c'est-à-dire le problème, c'est ça, j'ai tout sur mon ordinateur qui a déjà plus de 6 ans. D'accord. Et bon, pour le moment, je fais avec ça. Après, on verra, mais pour le moment, il faut que je finisse déjà ce que j'ai commencé avec cet ordinateur, on va dire. D'accord. Voilà. Et au niveau, c'est peut-être une question qui fâche, mais l'épisode SBAF. L'épisode de SBAF, maintenant, c'est l'épisode de PIF. J'ai changé. Voilà, PIF, tout ça. Bon, non, mais là, j'y travaille, bien sûr. Mais le truc, c'est que je me suis fait dépasser par un autre projet. D'accord. Qui dormait là depuis des années. C'était donc le projet de jeu de plateau. Parce que je suis toujours... ce que j'allais vous poser comme question après, J'ai toujours, en fait, déjà à 12-13 ans, j'avais fait des jeux de société comme ça pour, imaginer des systèmes. Et là, ça fait 5-6 ans que j'avais déjà en tête. J'ai une piste de jeu de plateau qui pourrait être un peu originale, enfin j'espère. Et voilà, et à la fin de l'épisode 15, je vais essayer de voir, etc. Mais en fait, ça prend un temps. Évidemment, j'ai fait un truc très simple aussi. Voilà. Donc il y a 333 cartes, il y a des gemmes, il y a... Non, ça va, il y a de quoi découper. Enfin, voilà. D'accord. Être quoi occuper les enfants, si c'est intéressant. Voilà, c'est ça. D'accord. Et la dernière question, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos spectateurs, visiteurs sur notre site, etc., s'ils veulent tenter l'aventure de faire une saga MP3 Voilà, c'est une saga MP3. Alors, le truc, c'est déjà de commencer par s'enregistrer et d'être assez, d'essayer d'imiter déjà des gens, même des connaissances, etc. Déjà pour trouver des voix qui leur appartiennent un petit peu. Moi, je me suis découvert imitateur sans le savoir, on va dire. D'accord. Parce que au final, je fais plus de 20 voix. Oui, comme ça, c'est vrai que... Mais c'est vraiment en cherchant, parce que j'avais aucune aptitude particulière, et parce que le logiciel ne fait pas tout. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le logiciel vous donne un accent ou une façon de parler. Il faut trouver un rythme, en fait. Et ça, c'est finalement en s'exerçant qu'on s'amuse. Et c'est ensuite d'écrire et en se projetant sur... d'ici quelques années, est-ce que je ne serais pas trop fâché de me réentendre voilà. Moi, j'ai quelques soucis avec mes premiers épisodes parce qu'au final, je bâchais, on va dire, mes amis rôlistes, mais je reprenais leur vocabulaire et parfois, ce n'était pas forcément le mien. Donc, du coup, il y a des mots, des grossièretés qui m'échappaient et du coup, ce n'était pas trop moi. Du coup, je m'en veux un petit peu de les avoir fait. Donc, de réfléchir à long terme, quitte à s'amuser, bien sûr, mais de toute façon, le but, c'est quand même de s'amuser, c'est sûr. Et au niveau des projets futurs, on va dire Et projets futurs, alors bon, là, j'ai l'épisode 16, donc, après l'épisode... Donc, l'épisode 16 sera le dernier. D'accord, voilà. C'est vrai. C'est fini, après, voilà. Le 15, ça devait être le dernier, mais là, c'est en sortant de la douche, je me suis dit, mais j'ai un super cliffhanger, là, en fait. Ah merde, il est fini, en fait. Ah, mais zut, je vais me troller. Voilà, ils m'ont détesté, mais voilà. D'accord. Et donc, le 16 sera vraiment le dernier. Et ensuite, j'ai plein d'idées pour une suite, quoi. D'accord, Plein d'idées.
Ok. Trop. Affreux. Après, il faudra choisir et puis voilà. Oui, voilà. Ah. Et ben, je vous remercie Avec de nous plaisir. avoir accordé un peu de temps. Et puis, C'était un plaisir. je vous dis à bientôt, tous mes nains. Et puis, bon visionnage. Allez, au revoir. Ciao.